Yo tout le monde, du coup on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de pronostic de la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu dans moins de 2 mois maintenant, ça va arriver vite. Alors déjà, j'avais déjà fait une vidéo de ce type pour l'Euro l'an dernier, et bon, je m'étais trompé sur pas mal de points, j'avais imaginé une finale France-Angleterre, au final j'avais à moitié raison, parce que l'Angleterre est allée en finale mais pas la France. On a été éliminé dès les huitièmes par la Suisse. Mais du coup, ouais, j'avais envie de refaire un peu le même type de vidéo, mais cette fois-ci pour la Coupe du Monde. J'utilise toujours le même site, donc c'est toujours sur The Telegraph, c'est un journal britannique. Donc vous pouvez le faire aussi de votre côté si vous voulez, le site est gratuit. Il faut juste s'inscrire, mais il faut pas payer, donc ça c'est ça qui est cool. Et du coup, ça se présente comme ça, c'est-à-dire que pour chaque groupe, je vais donner qui je vois terminer premier et deuxième pour chaque groupe, parce qu'en Coupe du Monde, il n'y a pas de meilleur troisième du coup. Et ensuite, on fera huitième de finale, quart de finale, demi-finale et la finale, bien entendu. Du coup, commençons tout de suite avec le premier groupe qui est composé du Qatar, de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Alors pour moi, dans ce groupe, il y a un favori qui se dégage, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont raté la dernière Coupe du Monde en Russie, qui font leur retour en Coupe du Monde, qui restent, c'est vrai, sur un échec au dernier Euro, où ils ont été éliminés dès les huitièmes par la République tchèque. Mais je sens qu'il y a, c'est une équipe qui est en forme et je sens bien les Pays-Bas pour cette Coupe du Monde parce que en Ligue des Nations, là, ils sont invaincus. Ils ont battu 2 fois la Belgique. Ils participeront au Final Four de la Ligue des Nations du coup l'an prochain. C'est une équipe qui, je trouve, retrouve un peu le niveau qu'elle avait des grands Pays-Bas des années 2010-2014. C'est une équipe qui a jamais vraiment eu de titre. En fait, elle a déjà remporté le championnat d'Europe, mais c'est peut-être une des meilleures équipes qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Mais c'est un pays historique du football. Et je pense que là, ils ont une nouvelle génération avec Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Mathis de Ligt, tout ça. Vraiment prometteuse et je pense qu'ils peuvent faire de belles choses en Coupe du Monde. Après, pour la deuxième place, j'hésitais entre le Sénégal et l'Équateur il y a encore pas si longtemps que ça. Mais au vu des matchs, parce que j'ai regardé un peu tout ce que toutes les équipes ont fait lors de la trêve internationale de septembre, et je pense que mes doutes se sont estompés, et je pense que Sénégal, c'est solide. Bien sûr, il y a Sadio Mané, mais ils ont du talent à chaque ligne. Au milieu de terrain, il y a Idrissa Gueye, notamment en défense, Kalidou Koulibaly. Ils ont un grand gardien, Edouard Mendy. Il faut un grand gardien pour aller loin en Coupe du Monde. Donc, je pense que le Sénégal, cette fois-ci, arrivera à passer la phase de poule qu'ils n'ont pas réussi à passer en 2018. Et après, du coup, bon, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, troisième, quatrième, mais je mettrais Équateur puis Qatar, parce que les Qataris, certes, c'est à domicile, donc on pourrait dire oui, mais le Qatar, peut-être ils vont être galvanisés et tout, un peu comme la Russie en 2018, qui avait réussi à atteindre l'écart. Honnêtement, je pense pas. Au vu du niveau de l'équipe, c'est quand même assez faible, et je pense que l'Équateur est quand même meilleur. Je pense que ça va surtout jouer entre le Sénégal et l'Équateur. Je pense que les Pays-Bas sont favoris, mais le Qatar, je ne les vois pas du tout passer cette poule. Ensuite, pour le groupe B, un groupe où on parle beaucoup anglais, puisqu'il y a l'Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles qui fait son retour en Coupe du Monde. Ils n'avaient pas participé depuis les années 50, le Pays de Galles, donc c'est assez ouf pour eux. Et du coup, il y a l'Iran qui vient s'ajouter à ce groupe. Alors, en temps normal, là, j'aurais mis évidemment l'Angleterre favorite de ce groupe. Au vu de l'état de forme des Anglais récemment, que ce soit au mois de juin ou là au mois de septembre, voilà, ils sont derniers de leur groupe de Ligue des Nations, ils descendent en Ligue B. Et contrairement à l'équipe de France, on va en parler après, où il y avait plein de blessés, l'Angleterre, c'était quasiment leur équipe type. C'est ça qui est plutôt inquiétant pour les Anglais, je trouve. C'est-à-dire que même avec quasiment tous leurs meilleurs joueurs sur le terrain, ils ont fait de la merde. Ouais, ils ont perdu face à la Hongrie 4-0, je crois, au mois de juin. C'était une des plus longues défaites de l'histoire de l'Angleterre à domicile. Et là, ils ont réussi in extremis à faire 3 partout contre l'Allemagne, mais c'était même parti, ils perdaient 2-0. Et puis de toute façon, ça change rien, ils sont éliminés en Ligue des Nations. Donc c'est pas une équipe qui arrive au Qatar avec beaucoup de certitude, mais au vu du groupe qu'ils ont, ils seraient dans un groupe plus compliqué. Je dirais attention à l'Angleterre, ils vont peut-être sortir des poules. Au vu du groupe là qu'ils ont, je pense que même que l'Angleterre sur le papier est favorite. Si l'Angleterre retrouve son meilleur niveau qu'elle avait en 2018, à la Coupe du Monde où elle atteint les demi-finales, je pense que voilà, elle doit sortir de ce groupe. Et après, la deuxième place, c'est très compliqué parce que c'est trois équipes qui ont des bons joueurs. L'Iran, par exemple, ils ont Mehdi Taremi et Sardar Azmoun.
c'est deux attaquants qui jouent dans des grands clubs européens, le Porto et le Bayer Leverkusen. Les États-Unis, ils ont une nouvelle génération avec plein de jeunes joueurs qui jouent dans des grands clubs européens aussi. Serginho Dest, ancien du Barça, qui est maintenant prêté à l'AC Milan. Christian Pulisic à Chelsea. Weston McKennie à la Juve. Donc beaucoup de bons joueurs, une belle et prometteuse génération américaine. Et le Pays de Galles, ouais, c'est une équipe depuis quelques années qu'on connaît, avec Gareth Bale, Aaron Ramsey, tout ça. Donc c'est compliqué, mais moi je partirais sur le pari des Américains. Je pense que la nouvelle génération américaine est beaucoup plus prometteuse que l'équipe des États-Unis des années 2014, 2010, tout ça, parce qu'ils n'étaient pas là à la Coupe du Monde 2018. Et je pense que les États-Unis, s'ils jouent bien, parce qu'on sait, les États-Unis, tout ça, les pays nord-américains, c'est pas le football le sport numéro un, mais je sens bien cette équipe américaine, et je pense qu'ils peuvent sortir, bon, peut-être pas aller plus loin que les huitièmes de finale, on va le voir après, mais sortir des poules, je pense qu'ils peuvent le faire. Et après, bon, là, forcément, troisième, quatrième, il n'y a pas beaucoup d'importance, mais je mettrais Iran, Pays de Galles dans cet ordre-là. Ensuite, on passe au groupe de l'Argentine, du coup, avec l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Alors pour moi, il y a un favori là qui se distingue, c'est l'Argentine. Pour moi, on va voir après avec les huitièmes de finale, tout ça, mais c'est un des favoris à la victoire finale, l'Argentine. Donc je vais mes premiers de leur groupe parce que c'est un groupe pas très très compliqué, je trouve. Et après, pour ma deuxième place, je mettrais soit le Mexique, soit la Pologne. J'aimerais mettre la Pologne parce que la Pologne c'est une belle équipe avec notamment Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski au milieu de terrain, le milieu du Napoli, un bon gardien aussi, Chesney de la Juve. Mais c'est une équipe qui souvent en Coupe du Monde ou à l'Euro déçoit. À l'Euro 2020, ils n'ont pas réussi à sortir des poules, ils ont perdu contre la Slovaquie, je crois. En Coupe du Monde 2018, ils n'avaient pas réussi non plus à sortir des poules, je crois même qu'ils terminent dernier de leur groupe. Donc j'ai peur malheureusement que le scénario se reproduise pour cette équipe polonaise, surtout que le Mexique c'est une équipe compliquée à jouer, un peu comme tous les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. C'est une équipe très offensive, très physique, et à mon avis les Polonais vont avoir beaucoup de mal à battre le Mexique. C'est pour ça que du coup je mets le Mexique deuxième et la Pologne malheureusement troisième, et les Saoudiens je les vois pas sortir de ce groupe malheureusement. Ensuite, du coup, le groupe de l'équipe de France, qui est quasiment le même qu'en 2018, avec encore l'Australie et surtout encore le Danemark, qu'on vient d'affronter il y a quelques jours, et la Tunisie. Ça, c'est cool parce qu'il n'y avait pas eu de France-Tunisie depuis un moment. C'est un match qu'on ne voit pas tous les ans, donc ça, c'est bien. Mais là, du coup, je vais peut-être partir sur une surprise. Mais l'équipe de France, alors certes, là, lors des rassemblements du mois de juin, là, c'était la fin de saison, les joueurs étaient fatigués, tout ça. Au mois de septembre, là, il y a eu beaucoup de blessés. C'était quasiment, je vais pas dire l'équipe B, mais ouais, il manquait Pogba, Kanté, euh, Benzema, surtout, j'avais oublié, le futur Ballon d'Or certainement, qui n'était pas là. Donc, ça fait beaucoup. Et malheureusement, j'ai peur en fait qu'il y ait cette malédiction des champions du monde. Vous savez, quand le dernier champion du monde en titre, à la Coupe du Monde suivante, sort des poules. C'est arrivé à l'Allemagne en 2018, c'est arrivé à l'Espagne en 2014, et c'est arrivé à l'Italie en 2010. Donc, je sais, voilà, on croit ce qu'on veut, on n'y croit pas, mais j'ai peur en fait qu'il y ait trop d'attentes sur cette équipe de France et que en fait on se plante comme à l'Euro. On pensait gagner l'Euro, au final on a perdu au tir au but contre les Suisses. Donc je pense qu'il faut pas trop se voir trop beau. J'espère évidemment que la France va aller le plus loin possible. C'est ce que je souhaite à chaque compétition, mais je pense quand même qu'il faut pas partir du principe que la France va gagner tout à chaque fois. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je partirai sur une surprise. Je mets le Danemark premier de ce groupe. Alors pourquoi je mets le Danemark et pas la Tunisie ou l'Australie? Parce que le Danemark c'est une équipe solide. C'est de loin, je pense, la meilleure équipe scandinave, au-dessus de la Suède, au-dessus de la Norvège, qui sont pas qualifiés d'ailleurs. Ils nous ont mis en difficulté, on l'a vu, ils nous ont battus. Et c'est une équipe qui, depuis l'Euro, je trouve, il y a une aura autour de cette équipe, voilà, avec ce qui est arrivé à Christian Eriksen, qui heureusement, et c'est vraiment une belle histoire, qui pourra jouer la Coupe du Monde, qui peut rejouer au football tout court, d'une certaine façon, mais c'est une équipe qui a du talent à chaque ligne, un bon gardien, Kasper Schmeichel, qui joue à Nice maintenant, des bons défenseurs, Simon Kjær du Milan, Andreas Christensen qui joue au Barça, des bons milieux de terrain, Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham, et des bons attaquants aussi, pardon.
Donc je les vois outsiders. Pour moi, ils font pas partie des favoris de cette compétition, mais je pense qu'ils peuvent surprendre et ils peuvent terminer premier du groupe. Et après, pour la deuxième place, je pars pas quand même totalement défaitiste. Je pense quand même que l'équipe de France peut sortir de cette poule. Même si la Tunisie, attention, la Tunisie c'est une équipe, bon, ils se sont pris 5-1 en amical contre le Brésil, mais jouer contre le Brésil en amical c'est pas forcément révélateur, surtout qu'il y a eu une expulsion, je crois, pour les Tunisiens. Donc, mais c'est une équipe solide qui, il y a pas longtemps, je crois, a remporté, je ne sais plus c'est quoi le nom de la compétition, mais au Japon, où ils avaient affronté le Japon, le Ghana et je ne sais plus la dernière équipe, je crois que c'était le Chili. Enfin, c'est une compétition que la Tunisie a remportée et c'est une équipe, voilà, qui ont des bons joueurs et aussi qui, bon, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont pas allés très très loin, mais c'est une équipe solide du continent africain, donc attention à la Tunisie, mais je pars quand même sur l'équipe de France deuxième et la Tunisie troisième, mais attention à cette équipe tunisienne. Par contre, l'Australie, là, ils me font moins peur, si je puis dire. Je pense franchement que la Tunisie a une carte à jouer si l'équipe de France n'est pas en forme. L'Australie, en revanche, je les vois pas sortir de cette poule. Après, du coup, on passe à ce qui ressemble au plus au groupe de la mort, avec l'Espagne, l'Allemagne, deux cadors européens, le Costa Rica, qui connaît cette position d'être la petite équipe dans un gros groupe. Ils l'ont fait en 2014, ils avaient réussi l'exploit de sortir d'un groupe composé de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Uruguay. C'est à ce jour le plus grand exploit du football costaricien. Et il y a le Japon, qui est une équipe solide du continent asiatique, et avec des bons joueurs, et le plus connu d'entre tous, c'est peut-être Takumi Minamino, qui joue à Monaco, l'ancien de Liverpool. Mais le Japon, c'est une équipe, voilà, qui solide du continent asiatique, qui perd rarement sur les gros scores et qui propose du bon football, tout simplement. Donc attention à ce groupe, qui sera un des plus intéressants, je pense. Mais, désolé pour le Costa Rica et le Japon, je vois quand même l'Espagne et l'Allemagne sortir de ce groupe. Alors pourquoi je mets l'Espagne au-dessus de l'Allemagne? C'est juste parce que si je me base sur le dernier Euro, l'Espagne ont atteint quand même les demi-finales, ils ne perdent que face à l'Italie au tir au but. Par contre, l'Allemagne avait déçu, éliminé dès les huitièmes par l'Angleterre. Donc je me base juste en fait sur la dernière grosse compétition, mais l'Allemagne peut très bien terminer première s'il y avait dans une bonne forme et l'Espagne deuxième, mais du moins c'est les deux que je vois sortir de ce groupe. Voilà. Ça va être très compliqué pour moi pour le Japon et le Costa Rica. Bon ouais, je mets Japon-Costa Rica, mais ça peut être l'inverse aussi. Mais je les vois pas. Il faudrait vraiment qu'ils crèvent l'exploit, mais ça va être très très compliqué quand tu as deux grosses équipes comme ça dans ton groupe. Après, on passe au groupe un peu de la francophonie, avec trois pays où on parle un petit peu le français, la Belgique, le Canada et le Maroc. Et puis il y a la Croatie qui vient s'ajouter, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Alors là, pour moi, je mets la Belgique première, parce que pour moi, c'est la dernière Coupe du Monde de la génération Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vertonghen, tout ça. Et je pense que la Belgique, sur le papier, dans ce groupe, ils sont favoris. Ils ont du talent à chaque ligne, ils ont un excellent gardien, Thibaut Courtois. Donc je pense ils sont favoris et je pense ils peuvent largement finir premier de ce groupe. Après pour la deuxième place, j'hésite entre la Croatie et le Maroc. Le Maroc, c'est une équipe qui retrouve, si je puis dire, un bon football. Il y a eu un changement de sélectionneur. Ils ont récupéré Mazraoui et Ziyech qui font leur retour en sélection. Donc attention Maroc. Mais la Croatie, c'est solide aussi. La Croatie, honnêtement, je pensais qu'après le parcours de 2018, ils avaient un peu pas retombé dans l'oubli, ça reste une bonne équipe, mais je pensais qu'ils avaient voilà baissé au niveau du niveau de jeu parce que voilà Modric, Perisic, Brozovic, tout ça c'est des joueurs vieillissants. Au final, je me suis trompé parce que en Ligue des Nations, là, ils sont premiers de leur groupe, devant le Danemark et devant l'équipe de France. Ils ont battu le Danemark là dernièrement. Ils ont gagné 3-1 aussi en Autriche. Donc c'est une équipe qui est pas aussi finie que ça, la Croatie. Et c'est pour ça que je vois la Croatie terminer deuxième et le Maroc troisième. Mais le premier match de ces deux équipes, c'est Croatie-Maroc. Et je pense que ce match-là sera déterminant. L'équipe qui gagne, à moins qu'il y ait match nul, mais sera, je pense, en bonne position pour se qualifier avec la Belgique. Donc le match Maroc-Croatie sera très très important. Là,
pour l'instant, je mets Croatie devant Maroc pour la dernière de Modric, tout ça, puis parce que la Croatie a l'expérience du parcours de 2018 aussi. Mais le Maroc peuvent surprendre et attention aux Croates qui peuvent sortir des poules parce que j'ai oublié de parler, mais le Canada aussi qui font le retour en Coupe du Monde. Là, je vais mes derniers parce que pour moi, c'est une équipe qui arrive avec très peu d'expérience en Coupe du Monde, qui arrive un peu comme ça, pas en touriste, parce que le Canada ont une très bonne équipe. Ils ont terminé premier de la Confédération d'Amérique du Nord. Mais niveau effectif, je trouve quand même par rapport au Maroc, à la Croatie et surtout à la Belgique, ils sont quand même un petit peu limités le Canada. Il y a beaucoup de joueurs pardon, qui jouent dans des équipes d'Amérique du Nord, donc États-Unis ou Canada. Il n'y a pas beaucoup de joueurs canadiens qui jouent ici en Europe. Il y a Jonathan David à Lille, il y a Caio Harin qui joue en Belgique aussi, et puis il y a surtout Alphonso Davies du Bayern. Mais ça va être compliqué pour moi, le Canada. Ils auraient été dans un autre groupe. J'aurais dit peut-être que le Canada peut faire quelque chose, mais là, dans un groupe avec le Maroc, la Croatie et la Belgique, c'est quand même très compliqué pour un retour en Coupe du Monde. Après, du coup, on passe au groupe du Brésil, qui ressemble aussi beaucoup, un peu comme le groupe de l'équipe de France, à celui de 2018, parce que le Brésil avait déjà affronté la Serbie et la Suisse. La seule différence, c'est qu'à la place du Cameroun, c'était le Costa Rica. Du coup, ben là, je vois le Brésil terminer premier assez logiquement. De toute façon, le Brésil, à chaque Coupe du Monde, ils sont favoris de leur groupe et de la compétition en général. Donc, c'est impossible pour moi de ne pas les mettre premiers. Et après, je trouve que ça se joue entre la Suisse et la Serbie. Là aussi, le match Suisse-Serbie, c'est très important pour la qualification, tout simplement. Je pense quand même que sur le papier, la Suisse sont une équipe plus complète. On l'a vu au dernier Euro, ils ont fait un bon Euro. Là, dernièrement, ils ont battu l'Espagne. Ils ont du talent à peu près à chaque ligne. Ils ont un bon gardien, Yann Sommer. Ils ont des bons défenseurs, comme Akanji qui a signé à Manchester City. Ils ont un bon milieu de terrain, avec notamment Remo Freuler. Et ils ont des bons attaquants, avec Mbolo qui joue à Monaco maintenant, ou surtout, peut-être le joueur le plus connu de cette sélection, Xherdan Shaqiri. Et j'ai oublié de citer au milieu de terrain, ils ont Granit Xhaka aussi d'Arsenal. Donc c'est une équipe vraiment complète, la Suisse, qui, on l'a vu par le passé, mais cause problème à des grosses équipes parfois. Et la Serbie, je trouve, c'est une équipe avec beaucoup de talent aussi, mais peut-être trop de talent offensif. Je m'explique. La Serbie, ils ont plein d'attaquants fabuleux, Mitrovic, Vlahovic, Kostic, Tadic, Milinkovic-Savic et d'autres que j'oublie. Vlahovic aussi, je ne sais pas si je lui ai dit. Luka Jovic également. Donc ils ont beaucoup de talent offensif, tout ça c'est des joueurs à vocation vraiment offensive, mais derrière la défense et le gardien de but, j'ai un peu plus de doutes que pour la Suisse, et c'est sur ça que je me base. Et puis la Suisse ont l'expérience du dernier Euro, la Serbie n'était pas au dernier Euro, c'est pour ça que je mets la Suisse au-dessus de la Serbie, mais attention à la Serbie. Par contre le Cameroun, je les sens pas trop, les Camerounais, même si c'est une équipe physique, tout ça, c'est une des meilleures équipes africaines. C'est une des équipes les plus titrées également au niveau des titres de champion d'Afrique. Mais là, dans un groupe comme ça, c'est compliqué. C'est un peu comme le Canada dans le groupe qu'on a vu avant. Si le Cameroun avait été dans un autre groupe, par exemple le groupe de l'Angleterre, j'aurais dit peut-être que le Cameroun aura une chance. Mais là, dans ce groupe-là, ça va être très compliqué pour les Camerounais. Donc c'est pour ça que je vais mes derniers. Et ensuite, le dernier groupe, un groupe que j'aime bien parce qu'il y a 4 équipes de 4 confédérations différentes, et puis c'est surtout le groupe des retrouvailles. Ghana-Uruguay, on se souvient tous de 2010, la main de Suarez et l'élimination du Ghana en quart. Et puis Portugal-Uruguay, c'est une retrouvaille aussi, parce que l'Uruguay avait éliminé le Portugal en 2018. Donc c'est un groupe que j'aime bien. Et pour moi, les deux qui doivent sortir de ce groupe, c'est le Portugal. La dernière de Ronaldo, le Portugal, ils ont une équipe incroyable sur le papier aussi. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, enfin, pour ne citer que, Rafael Leao aussi du Milan. Et après, je mettrai l'Uruguay. Même si la Corée du Sud, attention à la Corée du Sud, qui est une équipe également un peu comme le Japon, qui peut créer la surprise, une bonne équipe du continent asiatique avec Min-son, le meilleur joueur que la Corée du Sud n'a jamais eu, je pense. Donc attention à la Corée du Sud, mais ça va être dur quand même pour eux de battre l'Uruguay. C'est pour ça que je mets quand même l'Uruguay second derrière le Portugal, mais attention à la Corée du Sud. Par contre, le Ghana, je ne les vois pas faire un parcours comme en 2010.
Je trouve que niveau effectif, ils sont quand même limités. Même s'ils ont des bons joueurs, comme Thomas Partey qui joue à Arsenal, oui, je dis bien à Arsenal, pardon, ou Inaki Williams, tout ça, mais ça va être compliqué pour le Ghana de refaire comme en 2010. C'est pour ça que je le mets dernier. Du coup, on passe au huitième de finale, et là, Veto va se resserrer, ça va être de plus en plus compliqué, et il va y avoir des surprises, je vous le dis tout de suite. Après, je tiens à préciser et à rappeler surtout que c'est uniquement mes pronos. Chacun, après, forcément, si vous avez une équipe de cœur, tout ça, forcément que vous allez la mettre parmi les favoris, c'est normal. Mais moi, là, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans mes choix et de ne pas privilégier les équipes que j'aime bien. Du coup, Pays-Bas, États-Unis. Là, je pense sur le papier, il n'y a pas photo. Je pense que les Pays-Bas sont favoris. Les États-Unis, ils ont une belle génération, mais les Pays-Bas, c'est une équipe beaucoup plus complète. Ensuite, Argentine-France. Et là, première surprise. Alors déjà, c'est un remake du match incroyable qu'il y avait eu en 2018, la volée de Benjamin Pavard. Mais cette fois-ci, je pense, voilà, que l'Argentine figure parmi les favoris vraiment à la victoire finale. Et je vois l'Argentine de Messi nous battre cette fois-ci. S'il y a un Argentine-France, évidemment. Ensuite, Angleterre-Sénégal. Là aussi, je vais partir sur une surprise. Et je pense que le Sénégal peut atteindre les quarts de finale. Une équipe africaine qui atteint les quarts de finale. Parce que l'Angleterre me paraissent tellement incertains là pour cette Coupe du Monde au vu de leur forme actuelle que je ne les vois pas faire un parcours comme en 2018. Par contre, le Sénégal, je les sens bien. Ensuite, Danemark-Mexique. Là, c'est un peu le match où il n'y a pas de favori, c'est deux outsiders. Mais pour moi, le Danemark, c'est plus complet que le Mexique. Et le Mexique, ils vont avoir du mal à percer le bloc défensif danois. C'est pour ça que je mets le Danemark en quart de finale. Parce que le Danemark fait partie, pour moi, un peu comme le Sénégal, des équipes outsiders à la victoire finale. Pas favori, mais en deuxième catégorie. Ensuite, Espagne-Croatie, ça c'est un match qu'on a vu à l'Euro 2020. Je ne vois pas les Croates faire un parcours comme en 2018. Pour moi, l'Espagne passe. Brésil-Uruguay, un choc sud-américain. L'Uruguay, une belle équipe avec un mélange de générations, la génération Cavani-Suarez qui disputent leur dernière Coupe du Monde, et des jeunes comme Federico Valverde du Rêve, incroyable milieu de terrain, et Darwin Núñez qui joue à Liverpool maintenant. Mais il y en a d'autres, il y a Lucas Torreira, il y a Rodrigo Bentancur qui joue à Tottenham maintenant, je crois, et puis d'autres joueurs. En défense, il y aura peut-être Ronald Araujo du Barça, s'il est remis de sa blessure, mais sinon c'est un incroyable renfort défensif aussi. Diego Godin, je crois qu'il joue encore, mais je suis plus sûr. Enfin voilà, c'est une belle équipe du Uruguay, mais contre le Brésil, pour moi, ils n'ont pas grande chance, parce que le Brésil ont tellement, si je veux dire, quand tu regardes l'attaque du Brésil, c'est incroyable. Ils ont 6 attaquants incroyables, Neymar, surtout, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus, là il n'était pas pris au mois de septembre, mais je pense qu'il sera dans l'équipe pour la Coupe du Monde parce qu'il réalise un début de saison incroyable à Arsenal. Et il y en a tellement que, que j'en oublie, mais bon, l'équipe du Brésil elle est incroyable. Et pour moi, l'Uruguay, ça va être très très compliqué pour eux. Ensuite, Belgique-Allemagne, là c'est un choc aussi. D'un côté, il y a la Belgique qui, depuis, sur les dernières grandes compétitions, réalise plutôt des beaux parcours. Quart de finaliste au dernier Euro, dernière Coupe du Monde, ils sont troisième. L'Allemagne, de son côté, déçoit ces dernières années lors des grandes compétitions. L'Euro, ils sortent des huitièmes et éliminés par l'Angleterre. Dernière Coupe du Monde, ils ne sortent même pas des poules, battus 2-0 par la Corée du Sud. Donc, là, pour moi, c'est assez compliqué de pronostiquer un Belgique-Allemagne, mais je vois plutôt la Belgique passer. Ensuite, Portugal-Suisse. Bon, là aussi, la Suisse, c'est une bonne équipe qui parfois peut créer la surprise en battant des grosses équipes, mais ça va être très compliqué parce que le Portugal, ben voilà, c'est la dernière de Ronaldo, tout ça. Donc, je vois pas la Suisse aller plus loin que les huitièmes. Ensuite, Veto se resserre. On passe au quart de finale. Argentine-Pays-Bas. Gros choc. Le dernier Argentine-Pays-Bas dont je me souviens, c'était à la Coupe du Monde 2014. L'Argentine avait battu les Pays-Bas pour aller en finale contre l'Allemagne et on connaît tous la suite. Je vois l'Argentine réitérer ce truc-là, gagner contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont une belle équipe, mais face à l'armada offensive argentine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Néerlandais. Donc je vois plutôt l'Argentine passer. Ensuite, Espagne-Brésil.
je vois le Brésil passer plutôt que l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'est une équipe qui a la possession. À chaque match de l'Espagne, contre n'importe quelle équipe, ils ont la possession. Mais le problème de l'Espagne, c'est que parfois ils pêchent à la finition. L'Espagne n'a pas en attaque ce numéro 10, ce grand attaquant, comme par exemple, je sais pas moi, le Portugal à Ronaldo ou la Pologne à Lewandowski par exemple. Ils ont des bons attaquants, Alvaro Morata, Ferran Torres, tout ça, mais qui manquent parfois de justesse technique. Et j'ai peur que l'Espagne en fait se prenne le pied dans le tapis en fait en ayant la possession, mais en ne se créant pas assez d'occasions et se prendre des buts en contre-attaque par exemple ou des trucs comme ça. C'est ce qui arrive souvent en Espagne et j'ai peur malheureusement que ça arrive à la Coupe du Monde. Même s'ils ont une génération incroyable qui arrive avec Pedri, Gabi, Ansu Fati, tout ça, mais peut-être gagner le prochain Euro en 2024, mais là en Coupe du Monde face au Brésil de Neymar, ça va être compliqué pour cette équipe espagnole. Ensuite, du coup, Sénégal-Danemark, là, c'est un match qu'on n'attendait pas en quart de finale. C'est deux équipes qui ne figurent pas parmi les favoris. Et je vois, là, c'est compliqué, mais je vois le Danemark passer et créer la surprise d'être en demi-finale de Coupe du Monde, un peu comme la Croatie en 2018. Personne ne pensait les Croates allaient aussi loin. Au final, ils l'ont fait. Donc je pense cette année aussi qu'il y aura une équipe comme ça, surprise, qui ne figure pas parmi les favoris, mais qui va loin dans la compétition. Et ensuite, Belgique-Portugal, ça c'est un match qu'on a vu au dernier Euro. La Belgique avait gagné. Mais là, cette fois-ci, je pense que le Portugal, quand même, est plus complet sur le papier. Et ça va être compliqué pour la Belgique. Ils avaient eu du mal face au Portugal à l'Euro. Ils gagnent sur une merveille de Torgan Hazard, mais ils souffrent beaucoup. Le Portugal avait dominé. Et je vois pas la Belgique rebattre le Portugal en étant totalement dominé, surtout en Coupe du Monde. Donc ensuite, on passe aux demi-finales. Et là, ça devient de plus en plus compliqué à pronostiquer. Il y a un choc Argentine-Brésil. Choc américain, enfin sud-américain, pardon, par excellence. Finale de la dernière Copa América gagnée par l'Argentine. Neymar, Messi, il y en aura forcément un qui sera déçu. Et pour moi, celui qui sera déçu, c'est Neymar. Parce que je vois l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. Et de l'autre côté, le Portugal-Danemark. Le Danemark, ils ont une jolie équipe. Mais je ne les vois pas aller en finale. Et c'est pour ça que je vois une finale Argentine-Portugal. Une finale que beaucoup d'amoureux de football rêvent, je pense. Alors pourquoi j'ai envie d'une finale Argentine-Portugal? Parce que Messi, Ronaldo, forcément. Et puis parce que, d'une certaine façon aussi, c'est deux équipes qui... le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, l'Argentine l'ont déjà gagné, mais il y a très longtemps. Ça fait très longtemps, d'une manière générale, que ce soit l'Argentine ou le Brésil, que c'est une équipe sud-américaine ne gagne pas la Coupe du Monde. Dernièrement, c'est que des équipes européennes. Et Messi-Ronaldo, un peu comme la demi-finale Messi-Neymar, il y a forcément un déçu. Et ben pour moi, le déçu, ça sera Ronaldo, qui échouera à la dernière marche de sa carrière, c'est-à-dire gagner la Coupe du Monde, parce que je vois l'Argentine gagner ce mondial. Et en dessous, du coup, si on descend, on peut voir ce que les autres personnes qui ont fait le test ont pronostiqué. On peut voir, du coup, Argentine 22%, Brésil 18%, donc les deux favoris. Et ensuite, on a l'Angleterre assez loin derrière à 11%. Ça s'explique par le fait que le site Télégraphe, c'est un site anglais. Donc il y a beaucoup d'anglais, à mon avis, qui veulent voir l'Angleterre briller en Coupe du Monde, ce qui est normal. Mais du coup, voilà, je pense que l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde. Après, je me trompe, mais pour moi, l'Argentine, par rapport à 2018, c'est le jour et la nuit. En 2018, ils avaient eu beaucoup de mal en phase de poule. Ils perdent 3-0 face à la Croatie. Ils galèrent à se qualifier au dernier moment contre le Nigeria. Ils perdent face à l'équipe de France, on s'en souvient tous. Mais pour moi, cette équipe d'Argentine, depuis que Scavoni est arrivé, elle a complètement changé de visage. Et c'est pour moi l'équipe qui m'impressionne le plus au niveau collectif. J'ai regardé des matchs de l'Argentine récemment. Euh, je veux dire, on sent une vraie union collective. Messi n'est plus tout seul en fait. Parce qu'avant, on avait l'impression que Messi, voilà, il devait tout faire tout seul. Quand il y avait Mascherano, tout ça, c'est un peu comme à la Coupe du Monde 2014. Quand on regarde l'équipe de la Coupe du Monde 2014 qui va en finale, et l'équipe qui a maintenant, l'équipe d'Argentine de 2022, elle est incroyable, je veux dire. Elle est beaucoup plus forte. Il y a du talent à chaque ligne. Ils ont un bon gardien, Emiliano Martinez.
ils ont des bons défenseurs qui jouent dans des grands clubs européens. Au milieu de terrain, ils ont un milieu de terrain solide aussi. De Paul, Paredes, Lo Celso, c'est que des joueurs vraiment de qualité. Et puis devant, voilà, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Julian Alvarez qui joue à City maintenant. Enfin, je veux dire, je ne peux pas tous les citer. C'est un peu comme le Brésil, c'est un réservoir de talent. Et du coup, ben, je vois l'Argentine gagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'équipe que vous voyez gagner dans moins de 2 mois maintenant. Ça va arriver assez vite, la Coupe du Monde. C'est de fin novembre jusqu'à peu près mi-décembre, je crois, un peu avant Noël. Donc, ben voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics. Et ben voilà, j'espère que ça sera une belle Coupe du Monde.